Hello hello. Ce matin je te fais ce live pour te parler de pourquoi je prends le chemin de parler de voix intérieure aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et je vais essayer dans ce live de lever un petit peu le voile sur ce que je mets derrière les mots pour que tu puisses toi aussi t'en saisir si tu es entrepreneur et si tu es sportif de haut niveau et que tu es en recherche permanente de résultats et de performance au quotidien. Ça devrait t'intéresser, donc reste ici et surtout pose tes questions parce que moi je fonctionne comme ça. Je le dis très souvent, mais voilà, quand vous me posez vos questions en direct, ça m'aide à affiner ma pensée, ça m'aide à aller un petit peu plus en profondeur encore dans l'explication de ce en quoi je crois et ce en quoi je constate. Alors encore une fois, il s'agit d'un regard, il s'agit du mien, il s'agit de résultats de ma propre expérience, donc je cesserai jamais de le répéter assez. Faites vos propres expériences, prenez ce qu'il y a à apprendre pour vous dans ce live, mais surtout mettez tout ça à l'expérience dès la fin du live. Voilà, donc pourquoi je parle de maîtrise intérieure? Parce que bah, tout simplement c'est mon chemin. C'est ce que je constate après une carrière de sportive de haut niveau en tant que basketteuse, où j'ai pas mal fluctué, où j'ai toujours été très intéressée par le fonctionnement psychologique, le fonctionnement mental. J'ai vu très très jeune que bah, c'est un des facteurs clés qui amenait vers la performance. Et voilà, et je continue aujourd'hui en tant qu'accompagnante en préparation mentale pour les sportifs et du côté du mindset aussi pour les entrepreneurs. Voilà, à développer et à me documenter, à faire des expériences en ce sens au quotidien. Donc qu'est-ce que je veux dire par voix intérieure? C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la maîtrise, donc de quelque chose qui n'est ni d'un côté tourné démesurément vers l'action, ni de l'autre côté tourné démesurément vers l'écoute. C'est vraiment une voie du centrage, c'est-à-dire une voie du milieu, une voie de la justesse, une voie de la sagesse, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose où on se sent bien, où au niveau des ressentis, bah voilà, c'est juste pour nous. Il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à surlâcher prise, y a rien à faire en fait. Il y a juste à laisser couler, à être, à vivre dans son énergie naturelle, dans son flow, dans sa joie, voilà, on est fait pour être dans cette énergie-là et bah, c'est ce vers quoi réellement je tends de plus en plus dans mes accompagnements, dans ma vie personnelle aussi, parce qu'évidemment j'accompagne comme je vis. C'est une de mes manières de faire. Et voilà, et ça bougera pas. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais reprendre du coup mes expériences pour te les nommer un petit peu de ce que j'ai expérimenté dans le sport de haut niveau pour arriver aujourd'hui à ça et pour t'expliquer un peu pourquoi j'accompagne dans ce domaine-là mes clients et quel genre de résultats ils peuvent obtenir avec ça. Alors, c'est vraiment du travail de fond. Là, je te fais cette vidéo vraiment pour te, bah voilà, pour lever le mythe un petit peu aussi. Évidemment, j'accompagne des entrepreneurs, j'ai accompagné des entrepreneurs sur la partie marketing. Alors, la plupart du temps, c'est un mot qui fait peur, je vois. Sur la partie vente aussi, c'est aussi un mot qui fait peur. Sur faire des offres, quand on est entrepreneur débutant, tout ça, ça peut faire très peur. Pour moi, c'est pas un gros mot, c'est juste voilà, une façon de se positionner au bout d'un moment, une façon de prendre sa place dans le monde et de rayonner son message. Donc ça peut être un petit peu ésotérique pour certains, un peu farfelu pour d'autres, enfin, voilà, mais c'est réellement comment je me positionne et faire tout ce travail de fond de savoir qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte dans le monde, qu'est-ce que je veux rayonner, quel est mon message, qu'est-ce que, à travers mes services, je veux véhiculer comme valeur, comment est-ce que je me positionne, où est-ce que je veux aller, quelle est ma vision, enfin voilà, c'est vrai, ça englobe vraiment tout ça, et c'est tout ce socle qui permet au bout d'un moment, à mon sens, enfin ça a été déjà mon chemin dans le sport de haut niveau, d'avoir des résultats. Mais alors les résultats arrivent réellement en bout de course, et c'est en aucun cas les résultats qui conditionnent ben, le chemin. C'est-à-dire qu'on fait pas
on fait pas la route en sens inverse, c'est-à-dire qu'on part pas des résultats et on met tout, on fait all-in sur les résultats et on prend pas ce qu'il y a au passage à prendre. Voilà, parce que ça c'est vous à l'échec. Et c'est ce que j'appelle la mentalité du no pain no gain. Si tu me suis, bah, je dis souvent ça. Pour moi, c'est vous à l'échec. C'est quelque chose qui marche. Je le vois tous les jours dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui fonctionne, hein. On peut aller très très loin dans cette mentalité et dans sans arrêt vouloir pousser, 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 et peut-être se retrouver des fois à ne plus savoir pourquoi on pousse réellement, mais on pousse quand même parce que c'est ce qu'on a appris, parce que voilà, on est dans une culture du tout à la volonté. Mais ce qu'on considère pas sur le passage, c'est que bah, on se crame au passage et que bah voilà, on le voit aujourd'hui avec les notions de burn-out, de bore-out, de tout ce que tu veux. Pour moi, c'est un manque d'écoute à ce niveau-là qui fait qu'on arrive au bout de course complètement cramé. Donc voilà, donc moi ça a été quasiment mon cas, hein. J'ai pas été totalement cramé en bout de course, mais voilà, je suis arrivée à être dégoûtée du sport de haut niveau et de mon parcours aux alentours de 27-28 ans, alors que c'était une passion. Voilà, donc j'ai vraiment amorcé cette réflexion après carrière de me dire, ok, comment est-ce que j'aurais pu faire différemment, comment est-ce que j'aurais pu faire en sorte de ne pas me cramer, de garder ce plaisir au passage et cette fraîcheur de l'instant, tout en restant performante. Et c'est vraiment bah, ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment ce vers quoi mes recherches se tournent, ce vers quoi à chaque fois que je me fais accompagner ou que j'accompagne, ce vers quoi j'emmène mes clients et moi je me dirige en même temps. Donc voilà, donc aujourd'hui réellement je suis positionnée sur bah, cette notion d'excellence, comment devenir bah, toujours meilleur, s'améliorer de jour en jour, et ça veut pas dire meilleur vis-à-vis des autres, ça veut dire meilleur vis-à-vis de soi, c'est-à-dire que bah voilà comment je fais pour atteindre mon plein potentiel chaque jour, et comment je donne le meilleur de moi-même tout en restant bah, aligné, bien à l'intérieur, sans se cramer. Voilà, comment je fais pour faire ça, bah, pour être bien et pour être performant en même temps. Donc voilà, un peu ce que je veux te dire par rapport à ça. Alors là, je t'ai parlé plutôt du côté qu'on voit beaucoup dans le sport de haut niveau. Maintenant, je vais te parler aussi un petit peu de l'autre côté que moi je vois. C'est que du côté entrepreneurial aussi, moi j'accompagne essentiellement des gens qui sont dans le développement personnel, dans les soins plutôt holistiques, dans la permaculture, dans voilà, des choses un petit peu alternatives. Et ce que je peux voir aussi de ce côté-là des entrepreneurs, c'est qu'il y a un risque, il y a beaucoup plus d'écoute de ce côté-là déjà, par rapport à ce que je peux voir dans le sport de haut niveau, et il y a un risque de trop s'écouter. Donc c'est ce que je vois aussi, c'est que quand je parle de maîtrise de la voix intérieure, je parle bien de maîtrise et pas de contrôle. Encore une fois, je fais vraiment une différence et je vais vous l'expliquer un petit peu, mais voilà, ce que je vois de ce côté-là, c'est qu'il y a un risque de surécoute, et quand on est dans la surécoute, il y a quelque chose qui n'est plus enclenché du côté de l'action. Et ça veut dire que, ben voilà, j'ai aussi testé ça, j'ai aussi pu être par moments dans la surécoute, et je voyais que c'était pas à mon service et que je prenais pas forcément les rênes de mon affirmation, les rênes de mon entrepreneuriat, et que je passais pas à l'action, et que je mettais pas mes talents, par exemple, que j'avais beaucoup développé dans le sport de haut niveau, à ma disposition parce que j'étais dans une notion de surécoute. Alors ça, c'est aussi le côté un petit peu dérive quand voilà, on est beaucoup en écoute de soi, et il en faut, c'est nécessaire. Voilà, moi aujourd'hui, je suis vraiment dans cette recherche d'équilibre entre bah, la juste action et la juste écoute. C'est-à-dire que bah, voilà, je suis sans arrêt, c'est quelque chose qui est mouvant, hein, parce que bah, voilà, il n'y a pas d'idée arrêtée là-dessus, il y a pas de choses parfaites à ce sujet-là, c'est tout le temps une question d'essai-erreur et de prendre le recul pour voir, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, et bah, comment est-ce que je peux être au meilleur de moi-même dans cette finesse-là, dans cette balance-là. Et voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que je reviens sur la notion de maîtrise, qui n'est pas du contrôle, donc je fais vraiment une différence quand je dis maîtrise, vous l'aurez compris si vous m'écoutez depuis le début là, c'est que c'est vraiment une notion de justesse vis-à-vis de soi.
de soi à soi. Si on n'est pas habitué, et c'était mon cas, hein, moi j'étais pas quelqu'un qui m'écoutait énormément ces 4-5 dernières années. J'ai vraiment appris, j'ai mis ça à l'entraînement comme c'était le cas dans ma carrière de sportive. Tu peux le faire aussi si tu m'écoutes et si je te parle un peu chinois et si ça te paraît un peu abstrait. C'était mon cas aussi au début, donc je comprends. Ne te sauve pas en courant. Voilà, si il y a quelque chose qui s'allume chez toi et qui peut-être te fait te poser des premières questions, ben voilà, laisse ça se faire, laisse-toi te poser ces questions, peut-être te demander un peu, tiens, qu'est-ce qu'elle raconte Mélissa, voilà, peut-être qu'il y a des choses à prendre pour toi au passage. Vraiment, moi, j'étais pas dans cette dynamique-là. Au début, quand on me parlait d'écoute, je comprenais pas, je ressentais pas grand-chose. Oui, je savais pas qu'est-ce que j'allais devoir écouter, qu'est-ce que je pouvais bien euh, pouvoir faire, trouver. Enfin voilà, moi j'étais habituée, je suis une ancienne sportive de haut niveau, donc j'étais habituée à toujours faire, à toujours pousser plus loin, à toujours à être très compétition, à être voilà, à toujours chercher à aller plus loin, chercher plus haut, chercher plus fort quoi. Donc concrètement, voilà, si tu es là et que bah, tu te demandes un petit peu ce que je dis, ben voilà, tu peux te demander déjà. On a des ressentis, hein, qu'on le veuille ou non, ils sont déjà là. Euh, je peux te parier que là, tu es en train de m'écouter, bah voilà, tu as déjà un ressenti, tu es déjà en train de te dire ah ouais, ça me parle pas trop ce qu'elle me dit, je le sens dans mon corps, ou ah ouais, carrément, il y a quelque chose là qui m'appelle corporellement, ou je sais pas, voilà, il y a quelque chose que tu ressens et qui est là, mais que tu n'écoutes peut-être pas encore forcément, ou que tu n'as pas appris encore à le faire, et c'est ok, il y a de la place pour ça aussi. C'est vraiment un chemin, c'est aussi ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est que cette voie de la maîtrise intérieure, c'est un chemin, c'est-à-dire que bah voilà, j'ai aussi décidé de porter ma voix aujourd'hui sur ce côté marketing et culture du tout à tout prix, du tout tout vite. C'est quelque chose que j'ai pu rechercher aussi, dans lesquels je retombe encore aujourd'hui. Voilà, je peux encore avoir envie d'aller vite par séquence, mais je vois que ça me dessert, je vois que c'est pas, bah, c'est parfois pas ajusté et que bah, ça n'amène pas derrière, en conséquence, les résultats que je souhaite. Et du coup, euh, voilà, mon invitation, c'est aussi de regarder que, ben, ok, il y a peut-être des techniques marketing, il y a peut-être des choses qui te font miroiter qu'on peut aller plus vite que la musique. À mon sens, c'est pas vrai. Euh, du moins, si tu ne veux pas, si tu t'inscris dans ce mouvement d'être en maîtrise de ta voix intérieure et d'être dans un mouvement de joie, dans un mouvement de vie, dans un mouvement naturel. Si t'es pas dans ce cas-là, évidemment, bah, c'est pas pour toi. Ceux dont je te parle, ça doit pas te parler et c'est ok comme ça aussi. Moi, je parle vraiment des gens qui ont envie d'être dans le plaisir, qui ont envie de vivre de leur naturel, de leur talent naturel, de quelque chose qui émane d'eux et pour lesquels ils ont envie de se lever le matin et qui les fait, enfin, où vous vibrez quoi, réellement. Je parle vraiment de ça, de cette qualité-là. Ça s'adresse vraiment à vous, ce que je porte là, parce que moi, depuis mes 15 ans, c'est vraiment ce qui m'anime. Moi, je ne comprends pas le principe de faire quelque chose, de se lever le matin. Enfin, alors, j'ai aucun problème avec le travail, hein, je travaille moi aussi. Mais voilà, je cherche toujours à travailler de quelque chose qui me passionne, qui m'anime, qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne la pêche et où je sais que je vais grandir chaque jour un peu plus, quoi. Donc voilà. C'est pour vous si vous vous inscrivez cette envie-là et dans ce mouvement de vie aussi. Voilà ce que je peux dire sur la voie de la maîtrise intérieure. J'espère que ce sera peut-être un peu plus clair. Je vois que vous avez été quelques-uns à passer par-ci par-là. J'ai pas eu de questions. N'hésitez pas à me poser des questions après coup aussi. J'y réponds par écrit. Comme je l'ai dit en début de live, ça m'aide toujours à affiner mes pensées. Peut-être que je peux rajouter là en fin de live, j'ai pas envie de faire trop trop long, mais
Et voilà, moi, globalement, ce qui s'est passé dans ma carrière, juste pour te donner un aperçu de basketteuse, c'était euh, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très volcanique, avec beaucoup d'émotions, très vivante, ben voilà, comme un enfant peut l'être quand il est jeune. Moi, j'avais gardé cette fraîcheur, cette passion, cette animation intérieure, j'ai envie de dire. Voilà, je ne filtrais rien, tout sortait comme c'était. Et puis, ben voilà, j'ai rencontré le sport de haut niveau, qui est quand même un milieu très discipliné, très structuré, où ben voilà, il y a peut-être par séquence une forme de pensée unique aussi, où il y avait très peu de place à l'individualité, parce que j'ai fait du sport collectif aussi, donc c'est encore différent peut-être par rapport à un sport individuel. Ben voilà, au fur et à mesure, mon plaisir s'est évaporé, j'ai envie de dire. Enfin voilà, je perdais d'année en année à chaque fois un peu plus de plaisir. Et jusqu'à bah, voilà, me poser ces questions sur bah, comment faire pour garder ce plaisir, cette fraîcheur, ce vivant et pouvoir performer quand même dans cette dynamique-là sans tomber dans une surécoute et dans quelque chose qui était de l'ordre du perchage ou du déni, si ça te parle un peu plus. Voilà, parce que je suis tombée dans cette période-là aussi, en faisant mes recherches, en me disant, ok, il y a quelque chose qui doit déconner, vers 24-25 ans, je me rendais compte euh, bah voilà, ne plus être dans cette fraîcheur de l'instant, de chercher à contrôler sans arrêt, de chercher à maîtriser d'une certaine manière, mais c'était une maîtrise contrôle, pas une maîtrise ouverte, une maîtrise en mouvement, c'était une maîtrise vraiment voilà, contrôler mes émotions, voilà, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça. Vraiment, c'était un dialogue intérieur, hein, mais voilà, quelque chose de l'ordre bah, de il faut. De toute façon, dès que vous surprenez des il faut mentalement dans votre dialogue interne, bah, c'est qu'il y a des choses qui ont été intégrées, mais qui peut-être ne sont plus d'actualité. Donc ça, questionner aussi vos il faut. Moi, c'est vraiment quelque chose que je traque. Quand je me vois dire il faut, je me dis, peut-être que c'est quelque chose que j'ai pas remis en question et que j'ai besoin de remettre en question. Voilà, donc ça a été vraiment un chemin personnel sur le contrôle qu'aujourd'hui bah, j'ai encore hein, des bribes de contrôle qui viennent par-ci par-là, mais c'est quand même beaucoup plus ouvert. Et je sens que bah, voilà, cette maîtrise, justement, c'est pas une question de liberté, parce que souvent on a aussi cette peur qui peut apparaître, oui, mais si je suis pas en contrôle, je vais être complètement freestyle, je vais être violente, je vais être voilà, je vais plus avoir de discipline. Non, c'est faux en fait. Plus vous allez vous rendre compte que plus vous allez aller sur ce chemin, plus ça va être ouvert, plus vous allez être dans le mouvement de la vie, dans ce flow dont on parle souvent en termes théoriques. Voilà, moi je vous invite vraiment à expérimenter ça, à lâcher prise, à ben, voilà, vous laisser toucher par les choses et à vivre les choses comme elles sont, donc pas à mettre du contrôle dessus. C'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup dans le milieu de la préparation mentale, voilà, même du développement personnel. Je vois beaucoup de coachs encore qui essayent de contrôler des choses, mais pour moi c'est absolument à côté de la plaque. Quand on contrôle, on n'est plus dans le vivant et on n'est plus dans la légèreté et le flux de la vie, quoi. Donc, et on se fait chier, quoi, concrètement. Ah, voilà, moi ça a été mon expérience quand j'ai cherché à mettre du contrôle dans ma carrière, ben, mon plaisir a chuté d'année en année. Donc voilà, c'est plutôt un partage d'expérience personnelle là, que je vous fais, en toute sincérité, vulnérabilité, parce que je pense que ça peut servir à plusieurs d'entre vous, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine du sport de haut niveau. C'est très proche pour moi. Et je pense qu'il y a des clés à emmener par rapport à ça. Du coup, voilà, ce que je peux te dire par rapport à la maîtrise intérieure, là, ce que j'avais envie de te dire ce matin, c'est ça. Mes accompagnements prochainement, là, je vais relancer bah, une série d'accompagnements pour sportifs à la saison, parce que j'ai envie d'accompagner maintenant sur du long terme. S'adresseront bah, aux sportifs et aux entrepreneurs qui ont vraiment envie de cheminer sur cette voie de la maîtrise intérieure et de performer durablement de manière épanouie, quoi, c'est-à-dire de manière fluide, de manière sincère, de manière ouverte et dans l'amour, concrètement, n'ayons pas peur des mots,
Et voilà, c'est mes prochains accompagnements. Je tends de plus en plus à faire du sur-mesure parce que je trouve que c'est ce qui répond le plus aux besoins de mes clients. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être accompagné dans l'un ou l'autre domaine. On prendra un temps, je prends toujours 1 heure parce que je privilégie la relation avant même de travailler ensemble. C'est important pour moi d'apprendre à vous connaître et de cibler concrètement vos besoins pour pouvoir ensuite vous proposer quelque chose qui vous correspond et que vous acceptiez ou non par la suite. Je prends toujours ce temps. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à poser vos questions et je répondrai ultérieurement. Bye bye, bonne journée à vous.